Il existe un sauveur, puissant pour tout changer, le Fils unique aimé du Père, le Roi d'éternité. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Quand dans les heures sombres ma foi est éprouvée, Jésus est ce sauveur constant, il n'est pas ébranlé. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Il existe un sauveur tout-puissant pour tout changer, le Fils unique aimé du Père, le Roi d'éternité. Bonjour à toutes et à tous. Sentez-vous à l'aise pour ce culte, ce matin. Alors, en même temps, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à Sarah. Voilà, comme ça, tout le monde le sait, tout le monde peut aller lui faire un gros bisou après le culte. Et j'aimerais demander à Nathan si tu peux prier pour nous. Seigneur Père éternel, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné, Seigneur, la possibilité de venir dans ce lieu de culte. Et nous voulons te prier, Seigneur, afin que tu ouvres nos cœurs, que tu permettes à nos oreilles d'entendre, à notre esprit de retenir ce que tu as à nous dire ce matin et jour après jour de le mettre en pratique. Père, merci, Père, parce que tu fais de nous ton Église. Et nous savons, Seigneur, que de par le monde, des millions, des centaines de millions de personnes se réunissent encore aujourd'hui pour te louer et t'adorer. Je te prie,
prie, Seigneur, afin que tu bénisses les vrais adorateurs, Seigneur, ceux qui te craignent, Père. Seigneur, bénis tous ceux, Seigneur, qui se réunissent en ton nom. Bénis également toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin pour X ou Y raison. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses et que tu leur donnes ta paix, ta joie. Et nous voulons te prier également pour Michel, qui a perdu son mari. Nous demander, Seigneur, que tu puisses la renouveler, lui donner ta paix et lui donner l'assurance que son mari est dans le ciel, Seigneur, avec le Seigneur. Merci, Père, parce que nous pouvons, Seigneur, compter sur toi jour après jour. Et nous savons, Seigneur, que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais qu'elle est au-delà, Seigneur, qu'elle est dans l'éternité, dont tu reviendras. Père, merci encore pour toutes les grâces de cette semaine écoulée. Nous attendons à toi, Seigneur, pour ce matin, en te demandant, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu remplisses nos cœurs. C'est la prière en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, comme l'a dit Nathan aussi dans sa prière, je pense qu'on peut vraiment penser à la famille Fouderski, à Michel, aussi à Jean-Michel, sa compagne, à Sam, à Laurine, à Théo. J'ai envoyé un petit message à Sam qui a répondu ce matin. Il est enfin soulagé. Donc, je pense que, comme on a dit Nathan, on peut vraiment les avoir dans notre cœur, dans nos prières aussi, et que le Seigneur puisse vraiment les visiter et les consoler encore pendant toute cette période. Alors, Daniel m'a dit que l'enterrement se ferait jeudi à 13h et que d'autres informations suivraient dès qu'il y en a. Donc, voilà. Alors, j'ai invité Jeff pour les annonces. Bonjour à tous. Alors, il n'y a pas d'autres nouvelles que celles qui sont sur le tableau. Si je n'ai pas oublié, cette fois-ci, j'ai bien mis la veillée de nouvelle année le 13 janvier. Donc, oui, c'est le 13 janvier, pas 13 décembre, vous aurez compris. Donc, le 13, nous aurons donc la veillée de Noël, de nouvelle année, pardon. J'ai mis 19h, est-ce que c'est 19h, 19h30 ? Je pense que c'est 19h30. Ok, voilà, vous corrigerez. Je n'étais plus sûr. Alors sinon, cette semaine, donc mardi et mercredi, donc notre étude biblique et notre réunion de prière par Zoom pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre. Samedi prochain, donc groupe des hommes, G30, spécial Noël. Donc je vois que Paul n'est pas là. Il y a pas mal de malades parmi nous aujourd'hui, des pharyngites pour la plupart. Donc pensons aussi à ceux qui sont malades. Si vous avez envie de vous inscrire pour le G30, n'hésitez pas de lui donner un petit coup de fil, ça lui fera plaisir aussi. Donc le dimanche 25 à 15h, donc notre culte de Noël. Si vous avez encore une ou l'autre surprise que vous voudriez apporter pour ce jour de Noël, n'hésitez pas de venir nous trouver, Eliel ou bien moi-même. Donc on organisera ça. Voilà. Je crois que c'est tout pour ceci. Et alors, ce n'est pas marqué, mais le 1er janvier, donc ce sera aussi à 15h. Vous pouvez déjà le marquer dans votre calepin. Voilà. Les jeunes, vous êtes allés chez Borissière, des nouvelles ? Pas de jeune qui veut s'exprimer sur ce qu'il a fait hier ? Moi ok, d'accord. Du coup, non, hier c'était très enrichissant. On a pu faire la rencontre d'autres jeunes chrétiens et on était un bon petit groupe. C'était vraiment chouette. On a pu partager aussi la parole de Dieu sur l'espoir. C'était aussi très enrichissant. Et voilà, on a fait plein d'activités et au plaisir de le refaire. Super. Oui, alors on me rappelle qu'il y a aussi l'opération boîte à chaussures. Donc n'oubliez pas, c'est pour début janvier, mais si vous les faites à l'avance, c'est mieux, comme ça on sait plus s'organiser. Et on n'oublie pas de les faire. Donc voilà. Et juste même si vous n'avez pas le temps de faire les boîtes, si vous avez l'occasion d'acheter même les fournitures qu'on peut mettre du coup dans les boîtes, nous on peut les faire. Voilà.
Aujourd'hui, les enfants vont descendre pour faire quelques boîtes, donc ce sera une bonne occasion. Oui, Nathan. Peut-être pour justement rebondir sur ce que tu dis. Donc, il y a un budget de 400 € plus ou moins dans la collecte que l'on a récoltée l'année passée. Donc, on peut utiliser cet argent-là pour fournir, pour aménager, pour donner remplir ces boîtes en fait. Ok. Tu peux bien retrouver la phrase si tu veux. Super, merci. Alors hier, il y avait aussi les dames. Est-ce qu'il y a des dames ici qui étaient présentes? Oui. Et ça s'est bien passé? Ah, super. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager un mot? Je vois. Le thème principal, c'était sur Marie, qui elle était pour nous et ce qu'elle a fait, comment elle a vécu. C'était enrichissant, c'était sympa. Merci. N'oubliez pas, oui, je vois Ernest est là. Est-ce qu'on peut répéter un peu les chants? Voilà. Je veux bien que tous les hommes restent et surtout répètent. Voilà, merci. Donc les hommes qui veulent participer donc au chant d'hommes à Noël, restez après le culte ici en haut et on demandera aux dames et aux enfants de descendre juste après. Merci. En fait, moi aussi, j'aurais bien aimé répéter avec les jeunes et les enfants aujourd'hui. Mais j'ai besoin de l'audio, donc je ne sais pas si c'est court, on peut attendre. C'est cool, hein. Parce que nous, on a 2 chants quand même. On peut un peu de passe. On va avoir un café, etc. On va répéter beaucoup. Voilà, donc les enfants et les ados, les jeunes, vous montrer juste après. Voilà, donc programme chargé pendant le culte et programme chargé après le culte. Donc c'est bien. Alors je vais partager avec vous aussi un psaume bien connu, qui est le psaume 121. Il y en a même probablement qui le connaissent par cœur. Il y a eu des chants qui ont été faits aussi sur ce psaume. Dans le psaume 121, il nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Quelle belle promesse on a aussi dans ce psaume, et quelle chance on a d'avoir ce papa qui veille sur nous. Et je vous invite à vous lever pour le premier chant qui nous dit « Mon secours est en toi ».
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. En Dieu seul, on peut trouver un refuge, comme on l'a chanté, mais on sait qu'aussi c'est en Dieu seul qu'on peut être sauvé. Et c'est le chant suivant, le 167. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau, force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire à notre Dieu. Le 167. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau, force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles sont à notre Dieu, au siècle des siècles sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en Christ, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles sont à notre Dieu, au siècle des siècles sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles sont à notre Dieu, au siècle des siècles sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Alors, je vous invite à reprendre place pour un court moment. Alors, simplement une petite réflexion, je voulais avoir avec vous, que j'ai eue cette semaine. Parfois, on se promène dans la rue
Et on voit une campagne de sensibilisation pour le tabac. Et là, on se dit, on aimerait bien supprimer ça complètement. Le jour après, on voit une sensibilisation pour la sécurité routière. Et on se dit, ah ben tiens, si je pouvais, j'irais mettre des casse-vitesse dans toutes les rues où il y a des dangers. Le jour après, on voit peut-être une sensibilisation pour l'alcool, qu'on aimerait complètement éradiquer. Le jour d'après, on voit peut-être un sans-abri dans la rue, et on se sent faible, on aimerait complètement arrêter ces situations aussi. On a vu l'Ukraine, on aimerait peut-être complètement arrêter la guerre, et aller taper sur l'épaule de Poutine et lui dire maintenant arrête. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que ce n'est pas à nous à régler ces problèmes-là. Et pourtant, on a un rôle. On a un vrai rôle que le Seigneur nous demande d'avoir, à jouer. Et ces rôles peuvent être différents. Dans le cadre de l'Ukraine, ça a pu être tout ce qui a été fait, qui continue à être fait pour les aider. Pour les autres situations, ça peut être vraiment aussi dans la prière, où on peut vraiment être actif. Mais vraiment agir et régler la situation, seul Dieu peut le faire. Et c'est lui qui agit. Alors, je vous ai amené l'objet le plus lourd qu'on peut transporter. Et ça a été difficile pour venir ce matin, parce qu'il est vraiment lourd. Mais je vais le partager avec vous. Est-ce que quelqu'un a une idée, spontanément, de l'objet le plus lourd que j'ai pu amener ce matin? C'est pas moi. Alors, l'objet le plus lourd que j'ai pu amener ce matin, et qui a été décrété l'objet le plus lourd, c'est ça. Alors, vous reconnaissez tous ce rouleau de papier WC. Quand il est vide, on a l'impression que c'est l'objet le plus lourd à transporter. Parce qu'il faut aller jusqu'à la poubelle, et nous on le voit par exemple à la maison, il pourrait rester une semaine vide. Mais le fait de le transporter jusqu'à la poubelle, ça paraît quelque chose d'insurmontable. Et donc on a décrété l'objet le plus lourd à transporter. Mais alors parfois, j'ai l'impression qu'on est aussi comme ce rouleau. On est vide, mais on a l'impression d'être le plus lourd. On a l'impression de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir servir, de ne plus pouvoir même parfois prier. Et là aussi, par rapport au début de cette réflexion, c'est simplement, on a chacun notre rôle à jouer. Prions aussi pour nous, prions pour les frères et sœurs qui peuvent se sentir comme ce rouleau, complètement vide, mais très lourd, pour que le Seigneur puisse vraiment agir dans leur vie, parce qu'il peut complètement les restaurer et complètement les fortifier. Et donc, je vous invite à vous lever pour le chant suivant, qui est le numéro 192, le 192 qui dit « Tiens-moi dans tes bras, ne me lâche pas. Seigneur, je te remets ma vie, dis-moi que je suis ton ami, montre-moi la voie qui ramène à toi. » Le 192. Tiens-moi dans tes bras, ne me lâche pas. Seigneur, je te remets ma vie. Dis-moi que je suis ton ami. Montre-moi la voie qui ramène à toi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Tiens-moi dans tes bras. Je ne veux que toi. Nul ne pourrait prendre ta place. Je suis si bien quand tu m'enlaces. Montre-moi la voie
tout en toi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Alors on peut se réasseoir et on va avoir un moment privilégié ce matin parce qu'on a la chance d'avoir un témoignage ce matin. Alors je sais qu'elle n'est pas stressée du tout. Donc mais j'ai demandé à Michel si tu peux venir nous rendre ton témoignage. Bonjour à tous. Donc, voilà, je m'appelle Michel. Et cela fait maintenant quelques années que je fréquente cette église. Et si j'ai pris du temps pour être ici devant vous pour donner mon témoignage, c'est que de prendre la parole en public, c'est pas chose aisée pour moi. Donc, je suis veuve depuis 2012. J'ai eu 4 enfants, dont Julien et Catherine, qui fréquentent cette communauté. Et j'ai aussi 7 petits-enfants. Donc, je suis née dans une famille catholique, une famille nombreuse. Nous étions 8 enfants. Mais comme beaucoup de catholiques, nous ne pratiquions pas, sauf aux occasions. Mais dès ma jeunesse, je me posais beaucoup de questions. Mais autour de moi, personne pour y répondre. Quand j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, nous avons constaté que nous étions tous les deux en recherche. Nombreuses étaient nos questions. Lors des préparatifs de notre mariage, nous avons posé beaucoup de questions au prêtre, qui ne nous a pas répondu de façon que nous espérions. Pour lui, ce n'était pas important de se poser des questions, car ce qui était raconté dans la Bible, ce n'était qu'histoire. Les années ont passé, puis en été 1985, des jeunes faisaient du porte-à-porte afin d'inviter des jeunes du quartier à une soirée d'évangélisation. Mais pour nous, c'était impossible d'y participer avec 4 enfants en bas âge. Ils nous ont alors proposé la visite d'un pasteur, chose que nous avons acceptée. Au mois de septembre, un couple a frappé à notre porte, se présentant comme pasteur et son épouse. Beaucoup les connaissent, car ils sont passés par cette communauté, c'est Corinne et David Capitanuc. Ils nous ont expliqué qu'ils implantaient une nouvelle église évangélique à Chéné, et ils nous ont offert une Bible. Après cette première visite, nous avons décidé de nous rencontrer chaque semaine autour de la Bible et guidés par eux, nous avons découvert les Écritures. Nous avions tellement soif, nos questions étaient nombreuses et nous voulions vraiment tout comprendre. Tout en avançant dans l'étude de la parole, nous avons commencé à aller à l'église chaque dimanche. Les semaines passant, j'avais la certitude que Jésus était la personne dont j'avais besoin dans ma vie. En janvier 86, je donnais ma vie au Seigneur en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et par obéissance, je suis passée par les eaux du baptême le 20 avril 1986. Les années qui ont suivi, nous étions régulièrement à l'église. Nous participions aux différentes activités, mais surtout dans la musique, puisque mon époux était trompettiste et dirigeait le petit groupe de louanges à l'église dans lequel je chantais. En juillet 1990, nous avons dû faire face à une épreuve. Nous avons perdu une de nos filles. Oui, au début, on se révolte, on se dit « pourquoi nous ?» Cette épreuve, nous l'avons surmontée en nous reposant sur le Seigneur. Il était à nos côtés, il nous a relevés, soutenus. En 2011, nous avons appris que mon mari était atteint d'un cancer à stade déjà très avancé. Et malgré les traitements, il nous a quittés 10 mois plus tard. Même si je suis passée par des moments difficiles de douleur, de moments de découragement, je peux remercier le Seigneur d'avoir été et être toujours à mes côtés, d'avoir effacé mes larmes, de me soutenir, de me donner le courage d'avancer. Voici en résumé mon parcours. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Michel, et merci pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie et comment il t'a aidé à passer aussi ces différentes étapes. Pour nous préparer tout doucement à la Sainte Seine, je vous invite à vous lever, on va chanter le numéro 229. Le numéro 229 s'appelle Notre Dieu. Notre Dieu qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus est levé pour tous les temps. Le numéro 229. Puis j'appellerai Jeff pour la Sainte Seine. Qui
Bible dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14. On peut lire à partir du verset 12. Donc Marc 14, au verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit: allez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison: le maître a dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous vous préparerez à la Pâque. Vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec ses 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tristes et lui dirent l'un après l'autre: est-ce moi? Et il leur répondit: c'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir remercié Dieu, il le leur donna et ils en burent tous. Il leur dit: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Le Seigneur, ce soir-là, savait ce qui allait arriver. Je le répète souvent, le Seigneur connaît toutes choses. Et malgré cela, malgré le fait qu'il savait que c'était un des 12 qui allait le trahir, il est parmi eux et il mange avec lui. Il lui laisse jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, pour se repentir et changer d'avis, pour ne pas aller jusqu'au bout de son geste. Et nous connaissons la suite, et Judas l'a trahi. Et ce matin, peut-être, nous aussi, nous avons été infidèles, nous avons eu un moment d'égarement, nous avons été en dispute avec l'un de nos autres frères et sœurs, ou avec notre épouse, ou nos enfants. Et bien, nous pouvons prendre ce matin un moment, juste quelques instants, pour demander pardon au Seigneur, et peut-être lui demander de nous restaurer. Prenons juste quelques instants pour cela. Seigneur Jésus, tu connaissais toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu connaissais Judas, tu connaissais son cœur, tu connaissais ce qu'il allait faire. Et tu l'as laissé, Seigneur, jusqu'au dernier moment pour prendre cette décision. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu ne t'es pas toi-même échappé. Tu n'es pas parti loin de Judas, et tu es resté auprès de lui. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela, d'avoir été jusqu'au bout. Seigneur, parfois nous aussi, nous sommes un peu comme des Judas. Nous sommes infidèles, nous péchons. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons de nous restaurer si nous sommes dans le cœur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'invite tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qui sont passés par les yeux du baptême
lever pour faciliter la distribution. Je vais demander à ma tante de compagnie ainsi qu'Eliel. Seigneur, c'est encore avec toute notre reconnaissance, Seigneur, que nous venons vers toi et nous te disons merci pour ce sacrifice sur la croix, pour nos péchés. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur parce qu'on est vers toi. Seigneur, c'est toujours toi qui fais le premier pas et nous te remercions Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir répondu à ton appel. Merci Seigneur encore pour ton sacrifice qui nous purifie de tout péché. Et nous savons Seigneur que nous sommes justifiés devant toi et que nous avons accès à la vie éternelle. Merci Père. Amen. Notre Père d'amour éternel et infini, c'est clair que tu nous aimes de cette façon. Nous te glorifions, nous te remercions tout humblement en reconnaissant que nous ne pourrions jamais mériter ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Mais voilà, le Seigneur Jésus, ton Fils unique, est venu. Il a versé son sang précieux, juste, saint, pour nous sauver, pour le pardon de nos péchés. Nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, en toute joie et reconnaissance de cet amour, pour célébrer l'amour de notre Seigneur pour moi. Merci. Merci du sang du Seigneur Jésus qui nous purifie de tous les péchés. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ainsi le Seigneur, après avoir prononcé la prière de bénédiction, rompit le pain et leur donna en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et de même, après le repas, il prit la coupe et le leur donna en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Je vous invite à tous vous lever et nous allons chanter le chant bien connu de
Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est là. On puisse rester dans cet esprit de communion avec le chant suivant qui nous emmènera au moment de prière. Dans ce moment de prière, qu'on puisse aussi avoir vraiment à cœur toutes les personnes qui sont isolées, toutes les personnes qui sont souffrantes. Comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne sont pas là ce matin aussi. On puisse vraiment les avoir à cœur. Et le chant qui nous emmène à ce moment de prière est le numéro 88, qui nous dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, je suis guéri quand ton onction m'envahit. » Le numéro 88. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence à côté de nous, Seigneur, à chaque instant, à chaque jour de notre vie. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour toute la bienveillance que tu as envers nous. Et Seigneur, merci de nous plonger, Seigneur, dans ta rivière d'amour. On a pu faire la Sainte Seine, Seigneur, on a pu se commémorer aussi cet amour tellement grand, Seigneur, que tu as donné ton Fils pour nous, qui étions pécheurs. Seigneur, visite tous ceux qui ne sont pas là ce matin, Seigneur, qu'ils soient dans la possibilité de venir ou qu'ils soient dans la maladie. Visite-les, Seigneur, mets leur embaume sur le cœur. Et veille aussi, Seigneur, sur Michel, Seigneur, sur Jean-Michel, Sam et toute la famille, Seigneur. Que tu puisses vraiment être aussi un baume pour eux, Seigneur, en cette journée. Amen. Seigneur Jésus, tu avais le droit de nous condamner à l'enfer éternel à cause de notre péché. Toi, tu as choisi de nous asperger de ton sang et de nous rendre purs. Tu as choisi
devant Dieu, parce que tu ne voulais pas la perte de notre âme. Merci Seigneur Jésus, pour ton sang versé, qui nous a rachetés, et par lequel nous sommes purifiés, et qui fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ici-bas, tu as connu le désert, l'angoisse de ton âme. Tu as été abandonné. Tu as été sur la croix même abandonné de ton Dieu parce que tu portais le poids immense de nos nombreux péchés. Péché qui était un obstacle à nous approcher de ce Dieu vivant et vrai. Mais dans ta grâce, la colère qui pesait sur nous, tu l'as portée à notre place. Et nous ne pouvons pas sonder cette nuit profonde, ce désert profond dans lequel tu as été plongé pour nous. De sorte que, Seigneur, toi qui as connu la misère, toi qui as connu, était l'homme de douleur, habitué à la langueur, à la souffrance. C'est donc avec assurance que nous pouvons nous approcher d'un tel Sauveur, toujours compatissant pour nous, qui comprend le désert de nos vies, qui vient à notre secours et qui est là pour nous rassurer que rien ne peut nous séparer de toi et de ton amour, ni des bras du Père. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as donné ton esprit, qui vient prendre de ce qui est à Christ et nous le communiquer, qui vient placer l'encre de notre âme au-delà du voile où Jésus est entré une fois pour toutes pour nous préparer une place. Quelle assurance! Seigneur Jésus, si tu es mort pour nos péchés, pour expier nos péchés, tu es ressuscité et ta résurrection est le signe incontournable comme quoi Dieu a accepté ce sacrifice pour nos péchés. Nous sommes donc par la foi justifiés grâce à ta résurrection et tu places en nos cœurs ton espérance qui est glorieuse. Pour tant de grâce à notre égard, pour le sacrifice de la croix, pour ta miséricorde, ta compassion, ton amour. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Et toi, Père, pour le don de ton Fils aimé, nous t'adorons pour l'éternité. Amen. 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 Pour nous emmener au message, on va chanter un chant qui est le numéro 159. Numéro 159 qui est « Mon ancre et ma voile ». Qui nous dit « Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, soit mon ancre, soit ma voile. » Et pendant ce chant, on aura le moment de collecte aussi. Dieu, tu es
Christophe, est-ce que je peux te demander de prier pour la collecte et pour le message d'Eliel aussi? Seigneur, la parole nous dit qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Et toi, Seigneur, tu l'as fait sans demander, sans autorise chez nous. Tu nous as aimés, Seigneur, depuis le début, Seigneur, alors que nous avions fait faire. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir cet argent, Seigneur, que Alice a par l'avancement de ton règne, Seigneur, qu'elle puisse vraiment, Seigneur, de l'église, Seigneur, à faire grandir, Seigneur, comme tu as demandé, Seigneur. Je demande, Seigneur, de mettre ta bonne main sur notre frère, Seigneur, qui nous avons fait ce matin. Donc, Seigneur, je prie le cœur, Seigneur, à ta parole, Seigneur, et que tu te penses avec toi, Seigneur. Amen. Alors, on a commencé notre culte avec le chant Cet espoir. Et il y a là une belle cravate verte aujourd'hui. En français, il y a un proverbe qui dit « Vert, j'espère ». Alors voilà, j'espère que tu vas venir ici nous apporter le message, Eliel. Bonjour. Alors, vers vous espérez, vers je prêche. Et vers j'attends. Voilà. Celui qui respecte un principe jouit la promesse. Pour nous rappeler, entre l'état d'esclavage, moi dominé, et le trône, moi dominant, il y a des marches. Mais de quoi parles-tu, Eliel? Nous avions considéré que dans les plusieurs situations et conditions et domaines de la vie, plusieurs fois, et parfois nous ne comprenons même pas, nous sommes dominés par la situation. C'est même comique que nous disions « j'ai le temps, je n'ai pas le temps ». Si nous considérons c'est le temps qui nous a. C'est le temps qui nous a. Mais voilà, entre l'état dans plusieurs situations d'esclavage, moi dominé, je n'arrive pas à m'en sortir, et le trône, moi dominant, moi je règle la situation, moi je sais comment faire, il y a des marches. Et nous avions considéré la première marche, avoir un caractère, de ce que nous avons lu en Daniel, nous avons lu sur avoir un caractère différent, ne pas se souiller, c'est-à-dire respecter et garder mon essence, respecter moi-même ce que je suis, surtout mon essence en Christ. Quand je parle de respecter et garder mon essence, je pense parfois à la mode. Une fois, voilà, c'est le Brésilien qui essaie de s'encadrer en Belgique. J'ai demandé à quelqu'un, écoute, est-ce que je peux m'habiller comme ça et avec ça? Et la personne a dit, un instant. Elle a fait ça à l'ordinateur, elle dit, ah oui, ça se fait maintenant, tu peux. Je dis, ah c'est comme ça. C'est-à-dire que ce que hier j'appelais de ridicule, infaisable, aujourd'hui c'est top. Mais où est-ce que je me trouve là? Qui suis-je? Ce sont les autres qui me disent ce qui est bien pour moi, et quelle couleur, et quelle façon, et quel mot, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est un petit exemple. Mais avoir un caractère différent, ne pas se souiller, respecter et garder mon essence, surtout mon essence en Christ. En deuxième place, prendre soin de soi, s'améliorer en nous rappelant que le bon est un ennemi du meilleur. Ah, c'est bien comme ça, c'est bon comme ça, tu ne vas jamais améliorer. Si tu es satisfait du bien, du bon, tu n'arriveras jamais au meilleur. Et en Christ, nous pouvons et nous devons le faire.
il y a aussi la question de ce que les gens, les personnes, ne voient pas Dieu. Ils nous voient et par conséquent, ils voient Dieu à travers nous. Nous avons aussi considéré, dans le cas de prendre soin de ça et s'améliorer, que les différences attirent l'attention. Si j'arrivais ce matin ici avec... Oh, j'ai oublié de nouveau. Comment s'appelle le chapeau qui est comme ça, mais il est haut? Les magiciens, normalement, le font, ils font comme ça. C'est un quoi? Haut de forme. Haut de forme. D'accord. Si c'est un haut de forme, alors c'est un haut de forme. Si j'arrivais ici aujourd'hui avec un haut de forme, voilà, j'attirerais l'attention. Parce que les différences attirent l'attention. Et la distinction, c'est-à-dire la différence vers le meilleur, encore plus. Et alors là, en prenant soin de moi, en m'améliorant, en protégeant mon essence, surtout mon essence en Christ, il y a la question des relations. Il y a ma relation avec Dieu, oui. Mais avant ça, si je me rends compte ou pas, il y a ma relation avec moi-même. Mais avant ça, si je me rends compte ou pas, il y a ma relation avec l'autrui. L'exemple classique, c'est ma relation avec mon père. Ce n'est pas pour rien que Dieu, en établissant la famille comme cette ambiance privilégiée pour nous former le caractère, il nous a appris à l'adresser en tant que père. Satan a fait la mathématique avant que nous et il dit « j'abîme la famille et j'abîme toute la société » et sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que si j'ai eu un père qui m'inspire confiance, motivation, capacité, respect, je me donne le respect après. J'apprends à savoir que je peux y arriver. Et alors, quand j'ai ma relation avec Dieu, je sais que Dieu est quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, que quand je commets une erreur, il me tendra la main et ainsi de suite. Mais si mon père était toujours strict, non, une fois, pas deux, et ainsi de suite, c'est la relation que j'aurai avec moi-même, que normalement je répéterai avec les autres, et dommage des dommages que je répéterai entre moi et Dieu. Au point parfois de dire, mais voilà, j'ai péché tellement déjà 2 fois contre Dieu que c'est foutu. Je ne sers plus pour Dieu. Vous voyez combien c'est profond ça. Et alors, moi et l'autrui, ça touche un peu ou beaucoup le ne pas se contaminer, protéger mon enfance, savoir tamiser ce que les autres me disent, m'imposent, me suggèrent, etc. Mais comment tamiser? Quel est le bon tamis? La sainte sagesse éternelle de Dieu. Après la relation moi et moi-même, c'est-à-dire que je me découvre, surtout dans mon essence et mon identité avec Dieu, et j'investis en ça. J'avance chaque fois. Et ça donne ma relation avec Dieu, qui est tellement importante. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Prions. Notre bon Dieu,
d'amour éternel et infini. Nous te remercions de cet amour pour nous, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu es à notre côté à chaque instant. Nous te remercions de ce qu'en Christ nous sommes déclarés justes, Seigneur. Et de que, à travers l'opération du Saint-Esprit en nous, nous pouvons et nous devons devenir chaque fois plus comme notre Seigneur Jésus-Christ, en permettant que tu travailles en nous. Et nous te remercions de ce qu'un jour tu nous glorifieras. Tu enlèveras d'une fois pour toutes la vieille nature de nous. Et là, finalement, dans notre essence, nous serons justes, Seigneur. Quelle joie, quelle beauté, Seigneur, tu nous offres à chaque instant. Oui, Seigneur, aide-nous à renouveler notre pensée, notre attitude, notre compréhension de la vie, de façon à être chaque fois plus proche de toi et à jouir cette relation qui t'a coûté cher, énormément cher, et que nous ne pourrions jamais mériter, mais qu'en tout cas tu nous as donné. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Le rouleau de papier toilette de notre cher frère m'ajoute une illustration pour ce que sur lequel nous réfléchissons ce matin. Voilà. Pour ne pas de trop entrer dans les détails, quand nous avons besoin, le rouleau complet, le plus lourd du monde, c'est le plus léger. Parce que c'est urgent et nous avons besoin. Mais quand nous n'en avons plus besoin, il reste là pendant des semaines. Et à un moment donné, finalement, nous disons, d'accord, je le fais. La vie nous a permis d'avancer, la technologie nous a facilité la vie, et voilà, la vie s'est rendue peu à peu plus facile, plus commode, plus confortable, mais nous avons un problème avec ça. Nous nous adaptons de trop à la facilité. Et nous commençons, peut-être sans nous rendre compte, à nous gâter. Voilà, avant, celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui aime les films, les dessins animés, les séries, etc. Mais avant, regardez la télé, tel film va être télévisé tel jour, telle heure. C'est ça, si tu rates, tu rates. Si à la moitié du film, tu dois aller aux toilettes, c'est perdu pour toi. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a par exemple Netflix. J'arrête le film et si j'en reviens une semaine après, il est là, à la même place où je me suis arrêté. Je peux toujours continuer et ainsi de suite. C'est bien. La technologie nous facilite beaucoup, mais elle nous gâte. Il faut faire attention à ça. Quand nous considérons protéger notre essence, et surtout notre essence en Dieu. Ne pas nous laisser mélanger des choses qui en fait ne devraient pas nous intéresser. Il y a par exemple ce qui aujourd'hui justement, je peux regarder ce que je veux, à l'heure que je veux, à la vitesse que je vais, dans la langue que je veux, et ainsi de suite. C'est-à-dire, j'ai choisi beaucoup plus qu'avant. Mais par exemple, et alors, ça nous rend aussi plus, comment est-ce que vous dites? Plus avec des chichis, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, ça je n'aime pas. Ça je ne veux pas. Non, aujourd'hui non. Et peu à peu, ça touche notre engagement avec Dieu. Et ça touche notre essence. Parce que notre essence maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et peu à peu, non, Eliel, tu vas toucher ça de nouveau? Oui, mais tu es assis, ne t'inquiète pas.
Voilà, je dis de nouveau que nos ancêtres, plutôt le vôtre, passaient toute la journée dans la terre, comme des vers, le pauvre, et comme ils ont même dit, nous devenons peu à peu de charbon. Ils passaient toute la journée dans la terre, et ceux qui survivaient revenaient, se frottaient, et étaient là pour la réunion de l'église, n'importe laquelle, l'étude biblique, la prière, le culte dimanche le matin, etc. Et ils étaient fatigués ou pas, ils étaient. Il y a, mais tu ne comprends pas, c'est parce que à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas de l'argent pour dire, ah, je vais me balader, ah, je vais à la plage, dans les vacances, je vais en Espagne. Et alors, c'était l'église. Voilà, merci beaucoup de me renseigner. C'est-à-dire que tu viens de me raconter à quoi nous devons faire attention. À quel genre de danger nous devons faire attention. Eux, par manque d'options. Nous, par excès d'options, nous devons faire attention. Et alors moi, dans mon chichi, alors je viens à l'église dimanche, surtout après le Covid, je viens à l'église, j'ouvre cette porte, je dis, oh, qu'est-ce que nous sommes appauvris? Qu'est-ce que nous sommes appauvris? Où est tout le monde? Mais ma réponse, avec tout le respect, c'est ils sont là où peut-être tu étais dimanche passé, quand tu devais y être, et tu as choisi que, mais aujourd'hui je ne peux pas. J'ose enfin finalement venir à la réunion de prière, ou finalement faire l'effort, voilà le rouleau vide, comme il est lourd, appuyer le bouton chez moi, vas-y, tu vas y arriver. Et JF qui dit, ah tiens, lui, il nous a joints par Zoom. Voilà, tu fais l'effort énorme du rouleau vide et tu te joins. Et quand tu te joins, finalement, tu dis, c'est pour ça que je me suis connecté, fatigué que j'étais de la journée, pour voir qu'il n'y a que 4 dans le salon. Oui, c'est ça. Les autres sont peut-être où tu étais la semaine passée. Je ajoute chaque fois peut-être, parce que je ne connais pas la vie de chacun. Il y a les vrais « je ne peux pas » que Dieu connaît, et il y a le faux « je ne peux pas » que Dieu connaît. Mais pourquoi est-ce que je touche tout ça? Parce que je parle de mon essence et de ton essence en Christ. Engagement. Nous vivons, Satan ne rigole pas, nous vivons dans un monde chaque fois moins engagé. Parce que je sais être moi-même sans avoir besoin de toi. Je me suffis. Dans ma tablette, mon GSM, ma technologie, je me suffis. Et Satan, à ce moment, il fait ça. Parce que l'essence de l'être humain est partie. Et nous avons une essence riche que nous devons protéger pour protéger notre identité. Notre identité. Qui suis-je à la fin de la journée? Et là, c'est ça que je transmets aux autres par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, je continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Entre l'état d'esclavage, alors moi dominé, et le trône, moi dominant, il y a 2 marches. Ne pas contaminer mon essence, investir en qui je suis en Christ et prier. Prier. Quel privilège! Autant le privilège, autant le besoin. Le devons ensemble. Prier au Dieu de tout l'univers. Personne ne se fait face à ou résister quelqu'un qui prie. Personne ne sait faire face à quelqu'un ou résister quelqu'un qui prie. Les situations et les gens, parfois, essaient de nous faire tomber. Mais voilà,
personne ne sait faire tomber quelqu'un qui est déjà agenouillé. Et cette triade, avoir un caractère différent, ne pas se souiller, protéger son essence, prendre soin de ça, s'améliorer, s'avancer, investir en cette essence et prier. Cette triade a même rendu Daniel, l'adolescent Daniel, dans une terre étrangère, dans une condition d'esclave quand même, dans une langue qui n'était pas la sienne. Cette triade a même rendu le petit Daniel supérieur aux sages de Babylone et Perse. C'était le pouvoir à l'époque. Mais cette triade a même rendu Daniel supérieur aux sages de Babylone et Perse. Après, pour plus de détails, posez des questions à Daniel, il est là. Ok. Ce jeune juif était le seul humain à avoir une interprétation pour le roi de Babylone. Et l'Éternel a honoré sa triade. Hier, quand nous étions avec les jeunes d'Estal, ils ont fait un petit jouet et il fallait découvrir qui je suis. Voilà, il y avait des frites, le sel, c'est ce genre de choses, un torchon, mais c'était écrit ici sur mon dos. C'est-à-dire que je montrais mon dos à quelqu'un. En tout cas, moi, j'étais les frites, enchanté. Alors, j'ai montré à quelqu'un qui était en fait Christophe Grégory, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, je devrais lui poser des questions pour lesquelles il ne pouvait que dire oui, non, oui, non, oui, non. OK? Et voilà, quand c'était sa foi, c'était le roi Philippe. Et alors il commence à poser des questions, il a posé des questions, et à un moment donné, je dis, il n'y a que un sur toute la terre. Il a dit, quand même. Et après, finalement, on est arrivé à ce qu'il était à Bruxelles. Et qu'il n'y avait que un sur toute la planète. Voilà, c'était vrai, hein. Mais voilà, ce jeune juif était le seul être humain sur la surface de la planète à avoir une interprétation pour la personne la plus importante et reconnue sur toute la planète, le roi de Babylone. Et l'Éternel a honoré cette triade que Daniel gardait. Avoir un caractère différent vers le meilleur, ne pas se souiller, prendre soin de soi, investir en son essence en Jésus-Christ, s'améliorer et finalement prier. Cette personne ne sera jamais dérotée. L'Éternel a honoré sa triade et il veut honorer la mienne et la tienne. La vie de prière dissipe les erreurs et le péché et apporte la présence de Dieu. Quel investissement dans mon essence. Je répète, la vie de prière dissipe les erreurs et les péchés et apporte la présence de Dieu. Quand nous faisons quelque chose juste pour survivre, ou juste au niveau minimal, alors nous sommes des esclaves. Le pauvre n'est pas là pour se défendre, mais peut-être c'est mieux parce qu'il est timide. Alors, Heitor vient avec des notes. Papa va à l'école et parle avec les professeurs qui, avant, le louaient et disaient qu'il allait bien, etc. Et l'un après l'autre dit, il me semble que lui maintenant, il fait le minimal. Voilà, j'ai un devoir à faire, c'est fait. J'ai étudié pour l'examen, c'est fait. Et chacun, on dit, nous te connaissons
Et nous savons que tu peux beaucoup plus que ça. Le papa était content d'entendre ça. Et finalement, la coordinatrice a dit, Heitor, je compte sur toi. Et le papa a fini par dire, moi aussi. Mais combien de fois, et alors posons à nous-mêmes les questions, sur quel domaine nous ne faisons que le minimal pour survivre? Une fois, quelqu'un a dit à un instituteur, un professeur, moi, j'ai enseigné. Si eux, ils ont appris, c'est leur responsabilité. Oups! Rouvrons le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est enseigner? C'est faire que la valeur qui était ici, dans ma tête, arrive dans la sienne. Si elle n'arrive pas, je n'ai pas enseigné. Peut-être j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dessiné, etc. Mais si toi, tu n'apprends, c'est-à-dire que moi, je ne t'ai pas enseigné. Quand nous faisons quelque chose juste pour survivre, ou au niveau minimal, et c'est là où nous devons reviser notre attitude, alors nous sommes des esclaves. Alors nous nous faisons des esclaves. Et en Christ, nous pouvons toujours faire mieux. Apprendre à nous découvrir en Christ, nos qualités, nos dons naturels, nos dons spirituels, et pousser, et avancer, et investir pour lire la lumière de notre Seigneur, pour bien le représenter dans le peu de temps que nous avons ici sur terre. Il ne faut pas désister d'être meilleur. Daniel a eu de la résilience quand il était dans le pire et dans le plus effrayable. Je répète, il ne faut pas désister d'améliorer. Daniel a eu de la résilience quand il était dans le pire et dans le plus effrayable. Parce que il n'a pas perdu de vue Dieu. Que ça, il est, que ça. Mais garder Dieu en vue, voilà, nous venons de dire, hein, Dieu. Petite parenthèse, dans la Bible, parfois c'est un peu bizarre quand nous lisons, voilà, le serviteur de Dieu qui dit, Seigneur, j'ai peur de parler, appelle un autre. Il dit, d'accord, je serai avec toi, mais si en tout cas tu as peur, voilà, tu vas avec l'autre, toi, lui il sera ta bouche, et toi tu seras son Dieu. Mais Dieu a nommé un vice-dieu à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est parce que dans la Bible, différemment de notre habitude, dans la Bible, Dieu veut dire celui qui domine, celui qui est au-dessus d'eux. C'est pour ça que, par exemple, dans le psaume 8, la Bible dit, ceux qui ont les versions plus anciennes, il a dit que Dieu nous a mis un peu au-dessus des dieux. Des dieux, mais il parle des autorités célestes, les anges. Dans un autre psaume, 168 peut-être, il grandit les juges d'Israël qui n'agissent pas correctement. Et il a dit, je vous ai établis pour des dieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Des autorités. Ok? C'est ça dans la Bible. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, désolé les témoins de Jéhovah, il a dit, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, les témoins de Jéhovah manquent de compréhension, disent, tu vois, il appelle Yahvé son Dieu, et tu es d'accord qu'il n'y a qu'un Dieu. Oui, mais le mot Dieu utilisé dans la Bible parle de autorité. Je vais vers celui qui est l'autorité sur moi, qui m'a envoyé, et qui est votre autorité aussi. C'est pour ça que ne pas perdre vue de Dieu, voilà, je le dis directement, ah oui, il est Dieu, il est l'autorité. La bonne relation avec lui me bénit comme tout, mais il faut garder la perspective, il est Dieu. Et ce qu'il dit, c'est la loi.
pour que je puisse jouir de ce bonheur. Le verset que nous avions considéré tout à l'heure disait, pour que vous, voilà, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus que ça? Avoir quelque chose qui est bonne, agréable et parfaite. Mais c'est la volonté de Dieu pour ta vie et pour la mienne. Voilà. Alors, il ne faut pas désister d'améliorer. Daniel a eu la résilience quand il était dans le pire et dans le plus effrayable, parce qu'il n'a pas perdu de vue Dieu. Dans les pires moments de la vie, nous pouvons, je vous assure parce que c'est la Bible qui l'assure, nous pouvons prendre des décisions qui fournissent et gèrent, les meilleurs moments de la vie. J'ai mal tapé là-bas. Dans les pires moments de la vie, nous pouvons prendre des décisions qui fournissent et qui génèrent les meilleurs moments de la vie. Nous avons au Brésil un dicton, aide-moi avec le pareil ici en Belgique, le besoin, la nécessité est la mère des inventions. Ça se fait passer au moins? On dit aussi le besoin crée l'organe. Le besoin crée l'organe. Ah, d'accord. J'ai besoin de meilleurs yeux pour ne pas utiliser des lunettes. J'ai besoin. Non, ça n'a pas marché. Mais je vais continuer à essayer. Mais la nécessité est la mère des inventions. Ok? Pourquoi on a la lumière électrique? Parce qu'à un moment donné, on avait besoin de voir dans l'ombre, et finalement, et une chose et une autre, un essai et une autre. Mais je vais continuer à essayer, merci. Dans les pires des moments de la vie, nous pouvons prendre des décisions qui fournissent et qui génèrent les meilleurs moments de la vie. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, avec beaucoup d'autres dans la Bible et hors de la Bible, parce qu'ils n'ont pas perdu de vue Dieu. Ce n'est qu'avec la sagesse d'en haut qu'il est possible de transformer la réalité. Excuse-moi, mais dehors, on transforme la réalité de plusieurs façons. Il y a des gens qui sont même des athées. Mais nous avons déjà considéré ensemble que toutes les valeurs qu'il y a dans ce monde, qu'ils se rencontrent ou pas, si ce sont des valeurs solides, ils se trouveront dans la Bible. Incontournablement. Peut-être ils ne savent pas, mais nous devrions bien. Et toutes les capacités que se trouvent dans ce monde, même pour ceux qui renient Dieu, la Bible dit, l'être humain a été fait à l'image et ressemblance de Dieu. Dieu qui est créateur. Ce n'est qu'avec la sagesse d'en haut qu'il est possible de transformer la réalité. La prière est, entre autres choses, la humble façon de dépendre de Dieu, qui est la seule source de transformation vers le bon et vers le meilleur. Prions chaque jour, à chaque instant. Nous sommes contents, louons Dieu. Nous avons des besoins, présentons-les à Dieu. Et de nouveau, faisons attention à garder notre essence. Parce que c'est comme quelqu'un a dit une fois, oui, je prie pour ma belle-mère, mais là, je sais que c'est impossible. C'est mon essence qui a été fragilisée par une chose, une relation quelconque, et que je n'arrive pas à avancer. Protégeons notre essence en Christ, par Christ, avec Christ. Des choses de cette vie qui nous abîment, qui nous souillent. La prière est, entre autres choses, la humble façon de dépendre de Dieu, qui est la seule source de transformation vers le bon et vers le meilleur. Renouvelons notre intelligence avec Dieu, notre façon de voir la vie, nos priorités.
Le contraire de ce valeur est la tromperie, la vanité, l'orgueil, qui en fin de compte font souffrir. Moi, je ne te pardonnerai jamais. C'est triste pour lui, mais ça dessèche mes os, la Bible dit. C'est triste pour lui si je ne le pardonne pas, mais ça me mettra la fin à terme, peu à peu. L'orgueil, la tromperie, la vanité ne font que du mal à moi. Et la sagesse divine nous délivre de tout cela et nous rend capables de faire face à toute et n'importe quelle situation. Philippiens 4, 13 dit « Je puis toutes choses en celui que me fortifie ». Je vous invite à répéter ce verset avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Philippiens 4... Ah, pardon, c'est ma faute. Moi, toujours avec le français. Hein. Tout le monde. Et tout de suite. Voilà. Maintenant, Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Vous allez me pardonner maintenant, mais brésilien que je suis frustré que les adultes n'ont pas école de dimanche. Alors je vais faire une parenthèse aujourd'hui. Les hommes avec moi, Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Je pense que les filles feront mieux. Voyons. Les filles avec moi, Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Je ne sais pas. Ceux qui ont des lunettes avec moi. Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Ceux qui n'ont pas de lunettes avec moi. Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Voilà mon dernière ressource. Pour que les gens qui passent à la rue puissent l'entendre avec moi. Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Fermez les yeux et récitez le verset avec moi. Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Ah, j'ai fait l'école du dimanche avec les adultes. Merci. Quel est le verset pour dimanche prochain sans lire? Philippiens 4, 13. Je puis toutes choses en celui que me fortifie. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, le décret qui allait le condamner, le tuer. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, parce que dans l'Ancien Testament, les choses étaient beaucoup plus physiques et géographiques que pour nous aujourd'hui. Hein. Pour moi, si je me mets à prier ici, dans ma chambre, au Walibi, c'est égal si je suis en connexion avec Dieu. Mais pour eux, c'était beaucoup le physique, le touchable. C'est pour ça, où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, c'est-à-dire je garde mes racines, je garde ce que je suis, je garde mon essence avec Dieu. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Oui, je comprends, si ma vie était en risque, moi aussi, 3 fois ou même plus par jour, je me mettrais en genoux et je prierais. Non, attends, tu n'as pas compris. Et il louait son Dieu. Tu vois quel genre de relation? Même dans le danger, même dans le risque le plus grand, j'arrive à louer Dieu parce que je nourris
ma relation avec lui, et je défends mon essence des choses dans cette vie qui puissent l'abîmer, qui puissent effrayer, qui puissent rendre ma relation avec lui, tu vois, pas plus que ça. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il le faisait déjà auparavant. Ce n'est pas la situation difficile, disons, de nos jours, hein, qui lui a fait venir à l'église. Il le faisait déjà. Qui lui a fait lire sa Bible. Qui lui a fait chercher des louanges sur YouTube et tout d'un coup, il commence à louer le Seigneur. Il le faisait déjà. Nourrissons notre relation avec Dieu. Psaume 22, 3. Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Où est-ce que Dieu habite? Au milieu de louanges. Combien je loue Dieu pendant ma journée? Parce que c'est promis que là, il habite. Jacques 4, à partir du verset 1. Et là, nous avançons vers la fin de nos considérations. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oui, Eliane, mais parfois je demande et... attends, je n'ai pas fini. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère. Moi, oui, si je trahis mon époux, le Seigneur Jésus est l'époux de l'Église, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Ah, d'accord. Adultère qui vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Oh, Eliel, grâce à Dieu, moi je ne suis pas orgueilleux. Là, je suis dehors. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu es prêt à humblement lâcher prise de quelque chose que Dieu te dit de faire parce que ça heurte ta bonne relation avec lui. Super. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, notre adversaire, notre vrai ennemi, qui vient tout parfumé, tout bien habillé. Il n'est pas bête. Il est une bête, mais il n'est pas bête. Comprenez la différence. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Irrésolus? Oui, je ne sais pas si je dois faire ça ou ça. J'aimerais bien, mais il me semble... Non, nous avons des bonnes directrices pour notre vie. Nous n'avons pas besoin d'être irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je répète, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et j'ouvre un petit parenthèse de nouveau parce qu'il se peut que parmi nous aujourd'hui, même le peu que nous sommes, mais valeureux que nous sommes en y étant, il y ait quelqu'un qui ne connaît encore le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'évangile que le croyant prêche? Qu'est-ce que c'est croire en Jésus? Qu'est-ce que c'est être sauvé?
je ne brûle pas, je ne suis pas en train de me noyer. Que se passe-t-il? Être sauvé de quoi? Tout d'abord de nous-mêmes, de nos mauvaises décisions. Et en parlant de décisions, la Bible, qui a la vérité pour la vie, elle dit que chaque être humain, dû à la décision de nos ancêtres, il est né déjà éloigné de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu sur ce monde, dans ce monde. Il s'est offert comme sacrifice pour payer notre dette devant Dieu. Pour que nous, en croyant en Jésus et à son sacrifice pour nous, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés et être unis avec Dieu de nouveau. Voilà, c'est ça. Et avoir la vie éternelle avec lui. Le monde nous appelle de religion. Ah, c'est une religion, les croyants. Bon, si je pense que religion veut dire relier, reconnecter, oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour reconnecter l'être humain avec Dieu. N'importe quelle autre façon que moi et toi nous puissions essayer ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui garde la vérité des choses. Croire en Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. Pour avoir le pardon de péché, pour avoir une relation avec Dieu maintenant et pour toute l'éternité. Voilà. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et voilà, je le répète pour finir, entre l'état d'esclavage, moi dominé, et le trône, moi dominant, je gère la situation. Je ne dirai plus « Oh, j'aimerais bien faire, mais maintenant je fais. Oh, j'aimerais bien arriver à être, mais maintenant je suis, avec l'aide de Dieu, conduit par lui. » Il y a deux marches. Avoir un caractère différent, qui se distingue en ne pas se permettant d'être souillé par les choses de cette vie, en protégeant mon essence, surtout mon essence en Christ, mon identité, pas laisser que la mode de ce monde dise ce qu'il faut faire. Deuxièmement, en prenant bien soin de moi, en avançant, en investissant en ce que je suis, surtout en Christ. L'autre jour, avant ils étaient les futurs baptisés. En portugais, c'est plus facile parce qu'ils étaient les baptisants. Ils allaient se faire baptiser, ils étaient les baptisants. Comme ça n'existe pas encore en français, ils étaient le futur baptisé. Aujourd'hui, ils sont les baptisés. C'est plus facile, plus court. Mais je continue à étudier la Bible avec eux et à un moment donné, en parlant de la Bible, je dis, qui a une Bible d'études? Voilà, Jean-Marc avait la sienne, il a montré, il a expliqué quoi, pourquoi, etc. Je dis, voilà, combien ça t'a coûté? Autant. Voilà, investissons, mettons de côté, allons au bon livre, saluez quand vous y allez, saluez Willy de ma part et demandez quelles sont les Bibles d'études que vous avez, regarde celle qui va plus avec toi, investis en ton identité. Lis de bons livres, lis ta Bible chaque jour, découvre qui tu es en Christ, tes capacités naturelles et spirituelles et investis dans le royaume de Dieu. Prendre soin de toi, s'améliorer. Et le dernier, mais pas du tout moins important, prier. Garder une vie de prière avec Dieu. La Bible dit prier à chaque instant. Et voilà, le principe est là. Celui qui respecte le principe jouit la promesse. L'Éternel vous bénisse. Merci. Alors merci Eliel pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, ce que tu nous as partagé. Merci à tous d'avoir été là, le culte touche à sa fin.
Merci aussi au groupe de louanges. Et par rapport à ce qu'Eliane nous a partagé, par rapport à la triade, le dernier chant qu'on va faire tous ensemble complète parfaitement ton message. Il dit « J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leurs peines et il guide leurs pas. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. » Et en guise de bénédiction, je vous laisse avec Éphésiens 3, 20, 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui sera la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et on peut se lever pour ce dernier chant. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous. Et n'oubliez pas d'aller faire un gros bisou à Sarah pour son anniversaire.